Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à ChatGPT et notamment l'intégration d'un nouvel outil qui s'appelle DALL-E, qui était l'outil de génération d'images de OpenAI qui édite ChatGPT et qui désormais est intégré complètement dans ChatGPT. Donc c'est très sympa qu'on ait accès à tous ces outils dans une même interface. Donc comment en bénéficier? Eh bien il suffit de faire nouveau chat, de faire ChatGPT 4 et d'activer ici, si ce n'est pas déjà fait, le petit plugin DALL-E 3. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir requêter comme dans n'importe quelle interface ChatGPT classique. Donc par exemple, on va pouvoir dire dessine-moi un mouton avec, je sais pas, des ailes. Allez, on commence par quelque chose de simple. Et on va voir ce qui nous sort. Photo of a fluffy white sheep. Donc il nous met la description. Ok. Il va me proposer 4 réponses, un peu à la manière de Midjourney. Justement, en parlant de Midjourney, jusqu'ici, j'avais testé Midjourney que je trouvais vraiment impressionnant en termes de rendu. DALL-E, je le trouvais vraiment en deçà. Je trouvais que c'était assez moche en fait, les designs et les visuels qu'il générait. Du coup, là, je trouve qu'avec DALL-E 3, on a vraiment un passage vers quelque chose de beaucoup plus quali. Alors là, celle-ci, je la trouve vraiment super belle. Et effectivement, j'ai pas bien prompté, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas donné beaucoup d'infos à Dali. Je la trouve superbe celle-là. J'ai pas vraiment beaucoup donné d'infos à Dali. Je lui dis donne-moi un mouton avec des ailes, donc il sait pas trop ce qu'il doit me donner. Il me donne un truc un peu manga, un peu cartoonesque, un truc un peu plus réaliste, mais c'est toujours du dessin. Là, quelque chose de plus fantasmagorique, et là, quelque chose qui est plus réaliste. Mais du coup, j'aurais pu être beaucoup plus précis. Hein. Dessine-moi un mouton à la façon de Vincent Van Gogh. Je veux que, on va voir hein, ce que ça va nous donner, que le mouton vole dans les airs avec une allée de peupliers dans le fond d'écran. Allez, toc, on essaye ça. Je teste en même temps que vous, hein, là, donc honnêtement, je sais pas. J'imagine qu'on peut ensuite lui dire, bah, j'aime beaucoup la une, mais je veux l'améliorer de cette manière. Je pense qu'il y a moyen de converser avec l'outil. En tout cas, c'est ce que permettait Midjourney, donc j'imagine que ChatGPT l'a aussi intégré. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner maintenant? Oil painting in the style of Vincent Van Gogh. Oil painting reminiscent of Vincent Van Gogh, ok. Starry Night, c'est une autre de ses peintures. Une peinture à l'huile impressionniste du 19e siècle. Ok, post-impressionniste, style post-impressionniste. Oh, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Boum. Waouh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc effectivement, là, on reconnaît un tableau de Van Gogh. Franchement, c'est sublime. Et ben, on va lui demander, du coup, fais-moi une variante de la deuxième image, mais beaucoup plus heureuse et optimiste, avec des couleurs chaudes. On imagine que Van Gogh ne s'est pas coupé l'oreille. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Night with a winging sheep. Donc voilà, il affine. Donc je pense qu'il va m'en faire 4. Voilà. Franchement, je suis bluffé parce que DALL-E, c'était vraiment moche. Et il y avait que Midjourney qui était capable de faire ce genre de visuel. Mais souvent, je galérais un petit peu à trouver le bon prompt pour avoir exactement ce que je veux. Alors là, effectivement, c'est assez simple. J'ai pas demandé, fais-moi un consultant derrière un ordinateur. Ça reste du pictural, donc peut-être que dans des images plus réalistes, il va être mauvais. On va essayer juste après. Ça prend pas beaucoup plus de temps. On va juste regarder ce qu'il nous donne avec les variantes. Voilà, c'est génial. Je vais demander cette image-là, mais en plus heureux, avec des couleurs plus chaudes.
Donc c'est super. C'est magnifique. On va tester avec quelque chose de plus réaliste. Donc je conserve DALL-E 3. Donc crée-moi une image représentant des informaticiens hackers en train de hacker un système informatique. Ils sont super fatigués et stressés. Je veux que l'image soit en horizontal et non carré. On va tenter ça, horizontal et non carré, dans un style photoréaliste, comme si la scène était prise discrètement par un journaliste caché dans la pièce. Allez, on teste ça. Donc vous voyez, plus vous donnez à manger à la machine, plus normalement, en tout cas, il va avoir l'info en fait pour vous redonner ce que vous voulez. Notamment, ce qui marchait bien dans Midjourney, c'était de donner le style, dans le style de Van Gogh, dans le style de tel photographe. Si vous avez des styles en tête, et il va copier en fait le style, les angles de vue, les tonalités de couleurs, qu'est-ce quoi d'autre, voilà, plongée, contre-plongée, le format aussi d'image, horizontal, carré, vertical, ça l'aide à vous rendre ce que vous voulez, sinon vous allez devoir faire de multiples itérations jusqu'à avoir ce que vous attendez. Alors, dernier test, on va voir ce que ça nous donne, quelque chose de réaliste. Est-ce que DALL-E a progressé ou est-ce qu'il est toujours un peu en retrait par rapport à Midjourney? Allez, allez. Photos de différents ordinateurs de hackers qui travaillent intensément. Ok, super. Donc j'ai bien demandé en horizontal, donc c'est cool. J'ai pas besoin de retravailler l'image, ce qui était un peu gonflant avec Midjourney, même s'il le permettait, mais c'était un peu relou. Et effectivement, là, il me donne une image, franchement, elle est pas mal. Il y a Lionel Messi qui est un hacker. Pas mal, hein, franchement. Avec le stress, ils ont même les gouttes de sueur. Alors, c'est pas forcément le style que j'attendais de photos super réalistes, mais franchement, le rendu est excellent, quoi. Ça pourrait carrément être une illustration de l'article de blog sans problème. C'est mortel. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Bref, faites passer le mot pour que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur. À très vite.